Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène avec nous dans la conquête des toits de Paris. C'est parti! Ça fait depuis très longtemps que j'avais en tête cette exploration et c'est pour cette raison que j'ai commencé à faire de l'urbex. Je voulais voir Paris d'une façon différente que les habitants qui y vivent, mais y accéder n'est pas une mince affaire. Avec mon pote Louis, nous devions trouver un accès et pour ce faire, il était nécessaire de s'infiltrer dans un immeuble. C'est un peu chaud. Ah ça passe mais c'est un peu chaud. Ouais, c'est parce qu'on va faire plein de bruit. C'est ça le problème. Finalement, on a abandonné ce spot car nous faisions trop de bruit. Il y avait une personne dans l'appartement d'à côté et nous n'avions pas envie de l'alerter. On va essayer de chercher un autre spot. Il y a pas mal de gens. On doit redescendre parce que là l'accès est bien cadenassé. C'est impossible d'y accéder. C'est la troisième tentative qu'on fait, donc le troisième immeuble, en espérant que ça va finir par payer. Énième tentative, au bout d'un moment on a arrêté de compter. Ce ne fut pas notre jour, nous avions encore passé de nombreuses heures à chercher, mais sans succès. Ce n'était pas la première fois qu'on allait sur Paris pour essayer. Une fois nous avions réussi à trouver un super accès, mais en fait on s'est fait repérer par un habitant de l'immeuble qui nous a dit de redescendre, donc on est redescendu. Après de nombreuses tentatives, on s'est dit qu'il fallait trouver une autre solution, mais ce n'était pas la plus facile. On est reparti très tôt sur Paris, à l'heure où les Parisiens dorment encore, mais c'est ce qu'on croyait. On avait repéré un échafaudage, on regarde à gauche, puis à droite, et puis on commence à l'escalader par l'extérieur pour éviter de déclencher des alarmes s'il y en avait. À la moitié du chemin, on aperçoit des gens qui sont en train de nous filmer. On s'est dit qu'on était un peu dans la merde parce qu'on pensait qu'ils allaient appeler la police.
Et arrivé au sommet de l'échafaudage, je leur ai fait un petit coucou pour leur signifier qu'on n'était pas menaçant. Et ils sont partis sans les appeler parce qu'on a attendu pas mal de temps sur les toits et la police n'est pas venue. Après, ce qui était un peu compliqué, c'était de monter sur le toit parce que c'était super glissant, mais on a trouvé la technique. On s'est ensuite posé sur une cheminée, le temps que le jour se lève, en contemplant ce paysage magnifique. Et ce qui était ouf, c'est qu'on pouvait voir plein de monuments emblématiques de la capitale. On pouvait voir la tour Eiffel qui s'illuminait de mille feux, le Sacré-Cœur et la tour Montparnasse. Par contre, on s'est pas trop baladé parce que marcher sur du zinc, ça fait un peu de bruit et il y a encore des gens qui dorment sous les toits. Au moment de redescendre, on ne voulait pas passer par là, on était monté, donc on a essayé de trouver des accès sur les toits qui menaient à l'intérieur des immeubles pour redescendre par les escaliers. Mais tout était fermé et on a pris la décision de passer par l'intérieur de l'échafaudage. Heureusement, les trappes n'étaient pas fermées à clé. Par contre là, on n'était pas du tout discret. On pouvait même voir des gens qui étaient à leur fenêtre en train de nous regarder descendre. Et pareil, je leur faisais toujours un petit coucou pour leur signifier qu'on n'était pas une menace. Et puis à un moment, on entend une voix qui nous interpelle. Il y a quelqu'un qui me parle. Comment? Non, pas du tout. On fait des photos. On a fait des photos. Attendez. On arrive. Au final, on n'a pas attendu que la police vienne parce qu'on est parti avant. Hop. Ouais. Non, cours pas. Il n'y a pas vu. Et voilà, on arrive à la fin de cette exploration, on espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.